Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment vous en êtes arrivé là, justement, à vous intéresser à... Mais ça a été, en fait, ça a été une démarche personnelle. L'idée du livre est venue de par les enquêtes qu'on a fait dans le domaine de l'élevage industriel, donc des enquêtes d'investigation. Moi, je m'intéresse à la diététique depuis l'âge de mes 18 ans, donc j'approche la cinquantaine, et je me suis aperçu que j'avais appris sur des bases qui sont fausses, c'est-à-dire qu'une consommation effrénée de produits animaux, consommation de produits laitiers, etc. Qu'on nous vend d'ailleurs énormément encore avec la pub aujourd'hui. Oui. Très souvent. Je me suis aperçu des conflits d'intérêts majeurs qu'il y a par rapport à ce type de message. Et j'ai rencontré également des personnes qui m'ont aidé dans mon cheminement, comme le professeur Pierre-Marie Martin, qui est professeur émérite, qui a 70 ans, spécialiste des perturbateurs endocriniens, un oncologue réputé. J'ai eu la chance de rencontrer également Jean-Luc Daube, qui lui est un enquêteur dans le domaine des abattoirs, qui a enquêté pendant 15 ans dans ce domaine-là, parce qu'on nous dit que les animaux sont abattus, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Et ne souffrent pas, ce qui est faux, mais c'est surtout le nombre d'animaux qu'on tue par jour. On en tue 3 millions. 3 millions d'animaux par jour. Et en me rendant en fait dans ces élevages industriels, donc je fais vraiment une distinction entre les élevages industriels et les élevages, je dirais, biologiques et les élevages qui sont, je dirais, plus traditionnels. L'élevage industriel est complètement immoral. Et ça m'a vraiment bouleversé. Et puis j'ai surtout appris le bienfait des végétaux, le bienfait de la nourriture vivante. Parce qu'ayant fait des enquêtes dans ce domaine-là, moi qui étais un gros consommateur de viande, de volaille, de poisson, d'œufs, de lait, je me suis aperçu de quelle façon on élevait nos animaux. Je me suis aperçu que la viande aujourd'hui était toxique parce qu'on pique nos bovins avec des antibiotiques. On donne à nos poulets des antibiotiques dans leur moulée pour qu'ils ne crèvent pas dans ces conditions concentrationnaires. Et donc cette viande-là, aujourd'hui, n'a rien à voir avec la viande qu'on consommait il y a 40 ans. Donc c'est tout ça que je dénonce en fait dans mon livre. Et il y a une partie donc, qui est très noire. Et par contre, je finis avec de la lumière. Et cette lumière, je la porte avec une note d'espoir, avec justement l'alimentation vivante, qui est une alimentation très simple, à base de végétaux. Donc on n'est pas obligé de manger de la viande. On peut en consommer, ça ne va pas nous tuer. Mais le fait de consommer beaucoup de végétaux va nous aider à préserver notre santé. Donc plus axer son alimentation sur les fruits, sur les légumes. Donc, de toucher il n'y a pas que ça, il y a des noix également, il y a d'autres choses aussi que uniquement je dirais les végétaux, les fruits. Il y a une consommation de différents je dirais, produits, il y a des herbes également, il y a toutes sortes d'aliments qui vont alcaliniser notre corps, parce que notre corps est beaucoup trop acide. Je fais un constat dans le livre, c'est que quasiment 90% de notre bol alimentaire est constitué d'aliments morts. On ne mange pas de vivant. Et pourtant, Hippocrate dit l'aliment sera ton médicament. Oui, mais pas n'importe quel aliment. Un aliment vivant. Et quand on mange du vivant, on est vivant parce qu'on est ce que l'on mange. C'est ce que j'allais vous dire, mais c'est vrai qu'on commence à prendre soin de soi à partir de son alimentation. Exactement. C'est vraiment la pierre angulaire aujourd'hui de notre santé. Et ça, je regrette que ce ne soit pas relayé dans les médias. Mais je le comprends. J'ai travaillé en télévision, j'ai travaillé dans les médias. Je sais qu'aujourd'hui, la publicité finance les chaînes de télévision. Mais la publicité, c'est quasiment 50% de l'agroalimentaire. Et justement, vous avez rencontré, enfin je suppose, ou peut-être pas, mais des difficultés pour faire passer ce message, la censure ou ce genre de choses qui ont fait que vous avez eu du mal au départ à parler aux gens de ça ou à dénoncer un peu ce qui se passait dans le secteur de l'agroalimentaire? Pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui lui aussi est indépendant. Je lui ai exprimer ma volonté de rester indépendant, c'est-à-dire de vendre le livre essentiellement par le réseau Internet, ce qui me permet aujourd'hui de connaître mes lecteurs. Alors c'est sûr que j'en vends pas énormément, je ne suis pas en facing dans les FNAC, les Virgin Megastore, etc. Mais ça me permet aujourd'hui d'entrer en contact avec mes lecteurs et puis de faire aujourd'hui, de commencer à faire une tournée dans toute la France. Donc je vais aller dans toutes les régions pour rencontrer mes lecteurs et puis pour tenir ce discours en live, parce que je viens de la musique. La musique, ça se vit aussi
C'est ce que j'allais dire. En live, en concert. Et puis, vous avez fait du Heavy Metal Food, oui, Heavy Metal Food, c'est une émission qui existe depuis 3 ans, qui est diffusée par les réseaux sociaux et notamment par Internet avec un site qui s'appelle Radio Metal. Donc il y a un site français qui diffuse donc mes entrevues que je fais avec des musiciens. Donc je viens de ce monde-là, donc je connais la difficulté qu'ils ont lorsqu'ils sont en tournée pour bien s'alimenter. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, aujourd'hui, certains musiciens, bon, notamment ceux qui ont mon âge et qui ont dépassé, j'irai la quarantaine ou 50 ans, prennent soin de leur santé. Et pour ça, donc, ils veulent s'alimenter correctement, même en tournée. Et là, c'est très difficile pour trouver de la bonne nourriture. Donc, j'ai le plaisir de leur faire à manger lorsqu'ils sont en concert à Montréal ou ailleurs. Et donc de parler avec eux de leur intérêt par rapport à l'alimentation. Et ce qui m'apporte comme information sont des informations très intéressantes. Par exemple, Shuriken du groupe IAM est très porté sur l'impact de la publicité par rapport sur son enfant. Et il voit que la publicité est néfaste parce que le gamin va avoir envie de manger ce qu'il voit à la télé. Et ce qu'il voit à la télé, ça va être du Mars, ça va être des Kinder, ça va être des produits laitiers, le dernier yogourt à la mode, etc. Et parce que vous ne verrez jamais de publicité sur la camomille ou de publicité sur le brocoli, des publicités sur des aliments en fait, qui sont naturels, qui sont produits par nos paysans. C'est toujours des produits qui sont transformés par l'industrie. Il faut que les gens comprennent ce qui est transformé par l'industrie n'est pas forcément bon pour notre santé, parce que ça devient des aliments morts. Et les industriels veulent faire des bénéfices, donc ils sont là pour réduire les coûts. Donc on paye beaucoup plus cher un aliment qu'on pourrait cuisiner soi-même. Mais ça, c'est la problématique de notre société. On n'a plus le temps de faire la cuisine, on n'a plus le temps de faire les courses. Et puis tout est fait pour entretenir de toute façon ce cercle-là, vicieux. Oui. Que les gens n'ont pas le temps de s'intéresser à la bonne bouffe. Oui, à la nourriture saine. Mais après, tout est question de priorité. Et comme je dis dans mon livre, on a tous 24 heures par jour. Si notre santé est notre priorité, si la santé de nos enfants est notre priorité, l'alimentation doit devenir notre priorité. Et pour ça, il faut lui accorder plus de temps. Il ne faut pas aller dans les supermarchés, acheter de la nourriture. Il faut faire l'effort d'aller sur les marchés paysans, parce que la nourriture, on ne va pas pouvoir la trouver dans un seul et même endroit, où ça va coûter très cher. Les magasins bio sont relativement chers. Mais quand vous allez directement sur les marchés paysans, où il y a des réseaux comme la MAP, qui sont fantastiques, qui permettent aux paysans de vendre directement, sans intermédiaire, uniquement par le réseau des AMAP, un système de distribution qui est sain, où il n'y a pas cette perversité du système économique qui va donner 40% par exemple aux distributeurs, donc on va payer un produit beaucoup plus cher, et le paysan va avoir du mal à subvenir à ses besoins, à entretenir sa terre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, alors je ne sais pas si on peut vraiment, mais quantifier les gens qui ont réussi à, on va dire, améliorer leur vie grâce à une nourriture ou en retrouvant une façon de se nourrir plus saine? Est-ce qu'on a une petite idée? Est-ce que ça peut se chiffrer? Est-ce que ces gens-là peuvent se retrouver au travers des réseaux sociaux ou de blogs? Comment ça se passe, vous, pour connaître en fait vos retombées? Savoir si vous avez touché les gens par votre démarche. Écoute, hier j'ai fait la première en fait de ma tournée francophone. Donc, je suis revenu en France, je viens d'arriver il y a 1 mois. Donc c'était la première date de la tournée. Personne ne me connaît ici. Hein. J'étais à Paris, dans une église qui m'a accueilli, l'église Sainte-Rita, qui menaçait de destruction, qui m'a offert le lieu en fait, pour organiser ma première conférence. C'était sold out. 120 personnes, on a rempli tous les bancs de l'église. 120 personnes qui viennent payer 8 €, quelqu'un comme moi qui va leur parler de leur santé, qui va parler de l'alimentation pendant 1h15. C'est rare, c'est très encourageant. Il y a plein de messages, des messages d'amour que je reçois et qui sont très encourageants pour moi, parce que l'avantage de connaître mes lecteurs, c'est que je peux dialoguer avec eux et je vois qu'il y a beaucoup de gens conscientisés. Souvent on me dit oui mais les gens s'en foutent, c'est pas leur priorité. Non, ce n'est pas vrai, il ne faut pas généraliser. Il y a beaucoup de personnes et surtout la jeune génération
qui s'intéressent beaucoup à ça parce qu'il y a des liens directs avec nos enfants, avec les problèmes de procréation, le problème de l'allaitement et du lait maternisé qui est fait à partir du lait de vache. Donc on retrouve des traces de pesticides dans du lait. Voilà, tout plein de choses qui intéressent vraiment les gens. Donc il y a une vraie dynamique par rapport à ça. Puis c'est vrai qu'à notre époque, on a la possibilité aussi de trouver l'information autrement que via les médias mainstream. C'est vrai que l'information circule peut-être plus facilement. Il y a des gens à justement s'intéresser. C'est très vrai, c'est très vrai. La première des choses à faire, c'est d'aller chercher l'information, une information indépendante. Je ne pousse pas les gens à acheter mon livre. Je ne leur demande pas de me croire sur parole. Je ne suis pas un gourou. J'ai fait ça pendant 3 ans sur mes propres deniers. Et donc j'ai enquêté de façon honnête. Donc je délivre un message qu'on ne retrouve pas dans les grands médias. Vous ne retrouverez pas ce message-là en télé ou dans les heures de grande écoute. Parce que tout ça je ne peux pas dire que ce soit censuré, mais il y a une pression par rapport aux annonceurs. Par contre, cette information-là, vous la retrouvez sur Internet. Vous la retrouvez avec d'autres personnes comme Corinne Gouget, Thierry Casasnovas, Claire Sévrac, avec qui j'interviens, donc toutes ces 3 personnes donc, ce soir. Et donc ces gens-là ont des sites internet, font des vidéos régulières, écrivent des livres. Donc voilà, il faut les encourager et il faut aller chercher sa propre information. Il ne faut pas rester derrière son poste de télé. On peut se divertir avec la télévision, on ne peut pas s'informer. Juste avant de vous libérer, une petite recette, un petit secret comme ça, pour garder la forme, la pêche ou un truc très simple. Près de soi. Un truc très simple, c'est aujourd'hui, je déconseille aux gens de consommer beaucoup de produits laitiers, notamment du lait, pour de multiples raisons que j'explique aussi dans le livre. Par contre, il y a des laits végétaux qui sont excellents, par exemple le lait d'amande. Mais le lait d'amande, vous pouvez l'acheter déjà fait dans une boutique biologique, mais bon, ça va vous coûter de l'argent, et ça va être fait de façon industrielle. Vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous-même de façon très simple. Vous achetez 100 g d'amande crue. C'est très important. C'est une amande crue, vous pouvez la planter par terre, elle va pousser. C'est une amande qui est restée vivante. Je ne parle pas des amandes qui sont cuites. Donc vous en prenez un verre, vous allez faire tremper dans de l'eau pendant toute une nuit pour activer la germination. Lorsque vous activez la germination, vous réactivez en fait la noix, vous la rendez vivante. Ensuite, vous allez jeter l'eau de trempage le lendemain matin, vous allez bien les rincer, vous mettez les amandes dans un blender, vous allez rajouter à peu près un demi-litre ou 750 ml d'eau froide, vous allez mixer tout ça. Vous allez le mixer pendant 1 minute, 2 minutes, et puis vous allez le filtrer avec un filtre à lait, un filtre tout simple, en nylon ou en coton, peu importe. Et vous avez votre lait d'amande. Vous pouvez rajouter un petit peu de stevia, qui est un sucre naturel. Vous pouvez rajouter un petit peu d'extrait de vanille naturel. Vous pouvez sucrer un petit peu avec du sirop d'érable ou du miel, qui sont d'excellents sucres. Et vous avez votre lait d'amande. Gilles Lartigot, merci beaucoup.